Bonjour les Capricornes et ascendant Capricorne, et voici votre guidance par tracé intuitif pour la semaine du 15 au 21 janvier. Alors, quelle est la tendance pour vous les Capricornes cette semaine? Alors, j'ai une sensation de recul ici, et même la sensation de reculer pour mieux sauter, je dirais. C'est plutôt étrange alors que vous avez tant de planètes dans votre signe, Mars, le Soleil, Mercure et aussi Pluton, mais qui va changer de signe à la fin de la semaine. Donc avec tant de planètes dans votre signe, il y a plutôt un besoin d'aller de l'avant, d'initier quelque chose, surtout avec Mars. Mais de ce côté, en tout cas, il y a une sorte de recul. Donc ce n'est pas les énergies du Capricorne que j'ai par là, c'est plutôt les énergies du Sagittaire, c'est-à-dire de votre maison 12, tout ce qui est secret, tout ce qui est caché, tout ce qui est très intérieur aussi, spirituel, imaginatif, et peut aussi avoir une influence sur vous, bien évidemment. Alors on va peut-être trouver les énergies du Capricorne de l'autre côté quand je vais tourner, mais ici c'est pas du tout la sensation que j'ai. J'ai plutôt une espèce de bilan, de recul, mais qui n'est pas quelque chose de passif. C'est vraiment, oui, comme je disais, un recul pour mieux sauter. Donc c'est cette énergie du Sagittaire. Dans le Sagittaire, vous avez Vénus cette semaine, les Capricornes. Vénus est en carré à Neptune. Donc Vénus, c'est tout ce qui représente l'amour, tout ce qui représente l'affect, tout ce que vous aimez au sens large. Donc ça peut être ce que vous aimez concrètement, comme une activité, comme un loisir, comme n'importe quoi, ou une personne que vous aimez. Je suis plutôt tentée d'orienter ça vers le côté relationnel parce que j'ai quand même une énergie relationnelle de ce côté-là. J'ai un duo, j'ai une énergie de deux. Et peut-être donc la proposition de prendre du recul avec une personne que vous aimez. Ça ne veut pas dire de vous éloigner de cette personne, mais de prendre un recul intérieur, d'accepter qu'une distance puisse se faire pour que vous puissiez rééquilibrer quelque chose à votre niveau. Parce qu'il y a pu avoir une petite déstabilisation, qui n'est pas forcément désagréable, ça peut être une déstabilisation positive, mais l'équilibre, votre équilibre, a pu être un petit peu chamboulé, à cause du lien, à cause d'un lien qui vous a demandé beaucoup peut-être. Et là, je ressens comme un ajustement à apporter vis-à-vis de cette personne, si c'est une personne, ou vis-à-vis de quelque chose qui avait ou qui a un certain poids affectif sur vous. Le carré est toujours un défi à surmonter. En maison 12, c'est plutôt une invitation à laisser partir les choses et lâcher prise aussi sur les choses. Et il y a du lâcher prise par là. Ça veut dire que si vous avez la sensation que quelque chose vous échappe, eh bien laissez faire tout simplement parce qu'au final, ça va vous permettre de vous rééquilibrer, de redresser quelque chose à l'intérieur de vous, mais certainement d'une façon modifiée. Donc c'est très intéressant et ça me semble positif. Donc ne vous inquiétez pas de quelque chose qui serait un petit peu flottant ou inconfortable pendant 2 ou 3 jours, parce que le carré dure 2 ou 3 jours, car au final, c'est quelque chose de positif. Ensuite, qu'est-ce qu'on a par ici? Ah oui, là voilà l'énergie du Capricorne. Ah oui, ça n'a rien à voir par là. Donc là, on est dans l'ambition et on est dans cette énergie du Capricorne. Là, je me sens vraiment plus déterminée, beaucoup plus posée et centrée par rapport à un but à atteindre. Vous voyez ce petit 4 ici, c'est le 4 de l'empereur. Si je devais ramener ça à une carte du tarot, c'est aussi le symbole de Jupiter. Il ressemble un petit peu au symbole de Jupiter. Donc il y a ici, vous voyez, de l'ambition, l'envie de faire grandir quelque chose, de faire progresser quelque chose en y mettant toutes vos forces, tout votre potentiel et toute votre énergie. Alors là, vous êtes vraiment, vraiment dedans. Donc là, ok, là, voilà votre énergie, les Capricornes. Là, voilà cette concentration de planètes dont je vous parlais tout de suite. Comme quoi, il ne faut pas s'inquiéter, si elle ne vient pas du premier côté, on la retrouve plus tard. Donc ici, vous voilà en pleine possession de vos moyens pour attaquer, entre guillemets, une croissance, une évolution ou un projet qui ne vous fait pas peur. Le travail ne vous fait pas peur, l'effort ne vous fait pas peur, quel que soit ce que vous visez. Je peux vous dire que de ce côté-là, ça donne la pêche. Donc il faut dire que Mercure va être en trigone à Jupiter cette semaine. Il va être aussi en sextile à Saturne. Ça, c'est excellent pour vous, les Capricornes. Ça va vous donner de l'énergie, ça va vous donner de l'espoir, mais aussi de la constance et de la persévérance pour arriver à votre but, ou au moins vous diriger vers votre but. Alors là, c'est très clair. Ce n'est pas précipité, il y a de la constance, il y a vraiment une énergie très forte, très posée, qui fait que vous ne vous emballez pas, mais alors vous êtes très concentré sur quelque chose.
très concentré. Magnifique. Ensuite, par là, j'ai un petit peu un mélange entre le travail et le plaisir. Donc, soit vous apportez du plaisir dans votre travail, soit vous travaillez sur quelque chose qui vous plaît, soit vous travaillez pour préserver un petit peu votre cœur. Alors, quand je dis travailler, c'est vous occuper de quelque chose. Si vous n'êtes pas en situation purement professionnelle, c'est tout ce qui vous rend active. Si vous êtes retraité, si vous êtes sans emploi, c'est tout ce que vous faites dans la matière, votre routine de tous les jours, etc. Il y a quelque chose ici de très concret, mais qui prend en compte quelque chose que vous aimez. Et si ça ne prend pas en compte quelque chose que vous aimez, eh bien la proposition ici est d'amener du plaisir dedans. De ne pas vous couper de votre source de joie. Voilà, là c'est ça. Ne pas vous couper de votre source de joie et qui peut être absolument énorme. Et ça ne m'étonne pas parce qu'avec Jupiter dans votre maison 5, les Capricornes, la maison 5, c'est la maison de la joie, bien sûr, c'est la maison de la créativité, de l'enfant intérieur et de tout ce qui vous permet de rayonner, de naturellement rayonner. Donc même s'il y a un petit peu de pudeur là, ou de discrétion, de réserve par rapport à quelque chose, la source de joie cette semaine peut vraiment se déployer si vous l'invitez dans vos tâches quotidiennes. Donc j'espère que ça vous parlera ou ça vous donnera une indication, parce qu'il y a beaucoup d'amour là, beaucoup d'amour, peu importe la forme de cet amour, je ne vous parle pas forcément d'un amour amoureux, sentimental, romantique, je vous parle de ressentir l'amour de quelque chose, vraiment quelque chose qui vous plaît, que vous aimez, faire peut-être, partager, quelque chose comme ça. Donc laissez sortir ça, parce que ça peut éclabousser autour de vous, et ça c'est quand même chouette. Ensuite, par là, ça sourit par ici, c'est un tracé qui sourit. Il y a donc de la satisfaction au programme à mon avis, mais c'est de la satisfaction qui est travaillée, je dirais, qui est programmée. C'est pas quelque chose qui vient comme ça, comme un cheveu sur la soupe, un plaisir inattendu, c'est pas ça. C'est quelque chose sur lequel vous avez travaillé et qui apporte du sourire. La satisfaction d'un travail bien fait peut-être, la satisfaction d'une tâche que vous avez menée à bien ou de quelque chose que vous avez réussi, mais parce que vous avez travaillé pour. Il y a une satisfaction par là. Il y a aussi beaucoup d'observation et beaucoup de compréhension par rapport à quelque chose. Mais c'est en finesse, ça se passe dans la finesse, la subtilité et une certaine discrétion, comme une étude, vous voyez, quelque chose que vous observez, vous tirez vos conclusions, ça vous apporte le sourire, mais vous ne prenez pas la chose comme acquise. Ça vous permet de continuer au contraire. C'est chouette, c'est super chouette. Alors cette semaine, les Capricornes, on a une conjonction Soleil-Pluton. Elle est ressortie dans presque tous les tracés. Elle n'est pas vraiment ressortie dans le vôtre, donc je ne vais pas l'inventer. Si elle ne sort pas, c'est qu'elle n'a rien de spécial à vous dire. Peut-être qu'elle aura quelque chose à vous dire sur la semaine prochaine, puisque cette conjonction a lieu en fin de semaine. Donc en arrière-plan, on voit bien qu'il y a une certaine intensité, mais elle est plus dans l'observation de quelque chose qui est une continuité davantage qu'un changement radical. C'est plus fluide que ça pour vous. Donc il fait bon vous faire confiance cette semaine, les Capricornes. Profitez-en, c'est votre semaine et vous pouvez en tirer le maximum de bonnes choses. Je vous souhaite une belle semaine et vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.